Et nous voici, mes amis, à notre fameux mardi 23 avril. Vraiment le jour de la pleine lune, de la confiance entre cette magnifique conjonction qui s'est produite le 21 avril et puis celle qui arrivera le 28 mai. C'est un peu loin, mais ce n'est pas si loin que ça. Alors, eh bien aujourd'hui, nous allons continuer bien sûr avec l'oracle astrologique que nous avons déjà étudié hier. Et je rajoute un petit oracle, une carte à chacun d'entre vous. Manifeste le positif dans le temps de la confiance, c'est important, de Aurélie Damia Sotus. C'est aux éditions Trajectoire. Vous allez voir donc un très bel oracle aussi pour parler positif. Allez, c'est parti. Donc nous mélangeons déjà celui-là. Comme ça c'est fait, et ensuite on prendra en suivant. Je couperai après parce que sinon, il y en a qui m'ont dit que je faisais exprès de choisir le signe selon la carte qu'il y avait sur le dessus. Alors écoutez, je ne suis pas comme ça, mais comme il y en a qui le pensent, donc je vais d'abord nommer le signe par lequel on commence aujourd'hui et ensuite, je ferai la coupe et on ira en suivant. Alors, ce sont donc les signes de terre qui sont à l'honneur puisqu'on est rentré dans l'anniversaire du taureau. Donc aujourd'hui, on va commencer par la Vierge qui est aussi un signe de terre. Alors, je fais ma petite coupe et maintenant, on ira donc en suivant. Allez, c'est parti donc, Vierge. Mercure, comme c'est formidable. Mercure, c'est votre planète, ami Vierge. Et oui, c'est votre planète et en même temps, c'est la planète des Gémeaux. Mais c'est la vôtre aussi. Alors Mercure, à la fois, c'est la planète évidemment la plus proche du Soleil, mais également la plus petite du système solaire, contrairement à Jupiter qui est la plus grande. Mercure est parfois même confondu avec la Lune quand on observe le ciel, tant son aspect est plein de cratères aussi. Elle offre un spectacle un peu similaire. Alors, Mercure, elle donne son nom au 3e jour de la semaine, elle représente la sphère intellectuelle, l'intelligence et la pensée, la manifestation de la pensée aussi donc dans la vie, elle représente aussi la communication, l'écriture, les messages, tout ce qui est communication, l'expression orale et même les véhicules qui nous permettent de communiquer entre vous. Alors, les mots qui sont avec Mercure sont la réflexion, l'intelligence, c'est votre planète. Effectivement, je dis souvent que la Vierge est un signe extrêmement intelligent dans la réflexion, c'est vrai. La communication, la flexibilité, l'accord, la négociation. Les Vierges ont horreur d'être fâchées. Alors, si aujourd'hui votre planète est venue à vous, amis Vierges, mais c'est forcément que vous avez quelque chose à réfléchir, quelque chose à voir, quelque chose à mentaliser, quelque chose à mettre en place dans votre esprit, dans la réflexion. Et puis aussi certainement, peut-être un message va venir à vous. Une communication va venir à vous. Allez, nous regardons quelle est la carte donc positive qui vient à vous. L'amour. Oh là 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 là. Alors évidemment, amis Vierge, rien n'est plus puissant que l'amour et c'est vraiment le principe de la loi d'attraction que l'on attire, on attire et on vibre en même temps que l'autre. Alors, il y a de la joie, il y a de la joie partagée, il faut être très positif en ce sens-là. Et puis aussi, il faut vous dire qu'avec Mercure, la carte des messages, vous allez vibrer avec les vôtres. Alors, cette carte qui vient à vous, vous dit, dans un premier temps, aujourd'hui, de vous améliorer, d'être positive ou positive dans la manière de vous considérer vous-même. Ne soyez pas trop critique non plus envers les autres. Manifestez vraiment une ouverture d'amour et de bienveillance en cette pleine lune de la confiance. Amis Vierge, soyez un exemple d'amour pour les autres. Vous en êtes tout à fait capable. Balance, l'exaltation.
Alors l'exaltation en astrologie, en fait, c'est la montée en puissance d'une planète ou d'un astre à un certain moment donné dans le ciel. Tout ça parce que elle est par exemple chez elle, par exemple comme Mercure est en Vierge, elle est chez elle, ou bien parce qu'elle est exaltée dans ce signe-là, hein, elle est particulièrement reconnue dans ce signe-là, même si ce n'est pas sa maison, bien sûr. Alors c'est bien quand on a affaire à des planètes positives, mais c'est moins bien lorsqu'on a affaire à des planètes un peu complexes comme Saturne. Si elles sont exaltées, positivement ça va, mais si c'est un peu compliqué, ben, c'est le côté compliqué qui va prendre de l'importance. Alors, si aujourd'hui l'exaltation vient à vous, amis Balance, elle va vous parler de puissance, de force, de pouvoir, de supériorité, mais aussi d'excès, voire d'exagération. Alors vous avez horreur d'être dans les excès, dans l'exagération, vous êtes le signe de l'équilibre, donc aujourd'hui, vous allez probablement être un petit peu déstabilisé. Est-ce que c'est parce que c'est la pleine lune? Mais attention quand même, hein, déstabilisé avec une idée de puissance et de passion. C'est quand même la sublimation des sentiments. Ah, quand même. Alors, la carte du positif qui vient à vous, la réponse est oui. Eh bien, écoutez, amis Balance, si vous vous posiez une question, voilà, vous avez la réponse. Donc, exaltez-vous, parlez de passion aujourd'hui, on vous recevra 5 sur 5. En pleine lune, en plus de la confiance, c'est plutôt sympathique. Scorpion, le carré. Ah, le carré en astrologie, c'est un aspect de tension. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, que c'est dramatique, c'est une tension. Parfois, dans la vie, on a besoin d'être en tension. Il faut être un peu agressif, il faut s'énerver, il faut taper du poing sur la table. Ça arrive. Alors évidemment, aujourd'hui, amis Scorpion, on est dans une certaine dissonance. Le carré, c'est un aspect de 90 degrés entre deux astres. C'est une valeur donc un peu complexe, mais cependant, c'est un défi à relever. Et ça, amis Scorpion, ça vous connaît parfaitement bien. Donc les mots associés au carré astral sont tension, résistance, obstacle, friction, conflit et lutte. Alors, ce carré qui vient à vous aujourd'hui, ça prouve que vous allez avoir à lutter pour quelque chose. Ça prouve que vous allez devoir résister par rapport à quelque chose. Est-ce que cette résistance, est-ce que cette lutte, est-ce que ce conflit seront positifs pour vous? C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui aurez raison dans ce conflit ou au contraire, est-ce que c'est vous qui avez tort dans ce conflit? Là, je ne peux pas vous aider plus que ça. Peut-être que la carte du positif vous aidera, on va le voir, mais là c'est à vous de voir selon le positionnement de votre vie. Cet aspect de tension sera donc réglé aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui vous ennuie depuis quelques jours, eh bien voilà, bingo, c'est aujourd'hui que ça va se régler. Après tout, tant mieux. Alors justement, la carte du positif qui vient à vous, ah là là, la concrétisation, c'est magnifique. Alors, si cette carte est venue à vous, amis Scorpion, eh bien, c'est pour vous dire, mais très clairement, que ce que vous souhaitez va se concrétiser. Plus de doute, tout est aligné dans votre vie. C'est une magnifique carte, ça prouve que vous êtes sur la bonne voie, elle va vous apporter des émotions positives, des bonnes vibrations dans votre vie. Vous ne serez plus dans le regret aujourd'hui du passé ou dans les inquiétudes, ça vous arrive souvent d'être dans les regrets du passé. Eh bien, aujourd'hui, vous irez de l'avant. Vous serez heureuse ou heureux de la résolution de cette affaire. En tous les cas, profitez-en un maximum. C'est une très belle carte pour vous. Sagittaire, la planète Mars. Oh là là, ça va dégager. Alors, Mars, c'est une planète de feu. D'ailleurs, c'est la planète du Bélier qui est signe de feu. Mais vous aussi, vous êtes un signe de feu, ami Sagittaire. Alors, quand Mars rentre chez vous, feu plus feu, ça fait du feu. Un grand brasier. Alors la planète Mars, évidemment, on l'appelle aussi la planète rouge, parce que sa couleur écarlate est due à une forte concentration en oxyde de fer, hein, c'est pour ça. Alors Mars, eh bien, c'est vraiment
une planète particulière parce qu'en même temps elle abrite le mont Olympe, on a donné ce nom à ce mont, c'est le volcan le plus haut du système solaire et qui va aussi donner son nom, mine de rien, au deuxième jour de la semaine. Alors, elle est associée au dieu Mars, dieu de la guerre, vous le savez. Elle représente donc nos actions, nos réactions, mais quand on s'impose l'affirmation de soi, le combat, la force, la grande confiance en soi, et ça tombe très bien pour la pleine lune de la confiance. Elle incarne le principe viril, masculin, mais aussi, bien sûr, il ne faut pas exagérer, ami Sagittaire, parce que quand même, on l'a dit, c'est aussi le dieu de la guerre. Alors, ces mots-clés sont la guerre, le combat, la virilité, la vitalité, la masculinité, la force, mais la force autoritaire. Alors, c'est très bien, aujourd'hui, d'avoir une telle confiance en vous, en cette pleine lune de la confiance, on vous le souhaite. Et ce serait bien que tout le monde ait un peu confiance, ne serait-ce qu'un brin de ce que vous avez aujourd'hui, mais il ne faudrait pas que ça se traduise en autoritarisme, donc qui fasse souffrir les autres, en manifestation agressive, violente, surtout pas, ça serait vraiment dommage. Alors, Sagittaire aujourd'hui, eh bien j'espère que vous allez prendre le côté positif, c'est-à-dire des résolutions importantes, imposantes, mais dans le sens positif, des actions que l'on doit faire, que l'on doit mener, des actions responsables, et ça sera formidable. Ne prenez pas le côté agressif. Alors justement, on va voir donc votre petite carte du positif pour compléter tout cela. Le blocage, ah ah. Eh bien vous voyez, alors vous allez voir comme ça tombe très bien. Cette carte vous dit la chose suivante. À force de trouver des excuses au lieu d'agir, à force de reporter à demain ce que vous auriez pu faire aujourd'hui et ce que vous devriez faire aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas avancé ces derniers temps dans votre destinée. Finalement, il y a une certaine frustration qui est née, et puis du coup, un blocage. La colère, la tristesse, la perte de confiance en vous, justement, a pu venir. Et du coup, aujourd'hui, vous réagissez totalement à l'inverse. Alors, tant mieux, c'est pas plus mal pour le coup de vous faire une super confiance, de dire bon allez, ça suffit, j'y vais. Mais ne faites pas payer aux autres le fait, pendant sans doute les dernières semaines, les derniers jours, d'avoir un peu fait la politique de l'autruche, pas voulu y aller, pas osé, vous aviez autre chose à faire et vous n'aviez pas envie. Alors, il est vraiment préférable là aujourd'hui d'apprendre à vous lever bien droit pour aller vers le changement qui vous est dû et que vous voulez et que vous avez bien raison, mais n'y allez pas, je le répète une fois de plus, de façon agressive. Capricorne, le décan. Alors, le décan, en astrologie, vous savez, on dit que par exemple, chaque signe est divisé en 3 décans. Un décan correspond à 10 degrés, chaque signe fait 30 degrés. Donc, les gens qui sont nés dans le premier décan d'un signe, ils sont nés les 10 premiers degrés du signe. Les gens qui sont nés le deuxième décan de 10 à 20 degrés. Et évidemment, les gens qui sont nés à la fin du signe, ils seront nés entre 20 et 30 degrés du signe. Voilà ce qu'est un décan. Mais au-delà de ça, quelle est la symbolique du décan, ami Capricorne, pour vous aujourd'hui? Alors, la classification en décan semblerait, il semblerait qu'on soit remonté, que ça nous vienne de l'Égypte antique. Effectivement, c'était les prêtres et les astronomes de l'époque, parce que les astronomes de l'époque, eh bien, voilà, nous on se fie à tout ça, avaient subdivisé donc la grande roue astrale en 36 secteurs de 10 degrés, et puis ensuite les 12 signes sont venus se mettre, donc chacun 3 secteurs. Alors, la signification, les mots-clés qui sont avec le décan parlent de division, de partage, de secteur, de séparation, de répartition, de fraction. Et c'est très associé au chiffre 3, qui est un magnifique chiffre, puisque le 3, c'est la création, la créativité. 1
plus 1 égale 3, la nouvelle route, le nouveau chemin. Alors Capricorne, aujourd'hui, si le décan est venu à vous, c'est certainement que vous allez devoir avoir à faire une séparation dans quelque chose, par rapport à quelqu'un, ou par rapport à plusieurs personnes, par rapport à un groupe de personnes, par rapport à une situation, par rapport à un lieu. Aujourd'hui, en cette pleine lune de la confiance, justement, faites confiance en votre propre créativité du 3 pour annuler, nettoyer, couper des choses qui ne vous servent plus à rien, voire même qui vous bloquent, pour pouvoir faire du vide et partir vers autre chose. Votre signe est Saturne, vous connaissez très bien ça, donc agissez aujourd'hui en ce sens. Faites le grand nettoyage de printemps. La carte positive, du positif qui vient vers vous, eh bien, justement, c'est manifeste le positif. Alors ça, c'est assez incroyable, c'est la meilleure du jeu. Alors si cette carte est venue à vous aujourd'hui, eh bien c'est que justement, de cette division, de ce nettoyage, de ce partage, je mets d'un côté ce que je laisse, je mets de l'autre côté ce que je vais garder, eh bien c'est vraiment, mais alors vraiment de là, que vous pourrez entamer une toute nouvelle route. C'est très important pour vous aujourd'hui. Regardez, elle est particulière, ami Capricorne. Verseau, la maison 11, ça marche très bien, puisque la maison 11, c'est votre maison, ami Verseau. La maison 11, c'est la maison de l'amitié, c'est la maison des projets, c'est la maison des sentiments pour les autres, c'est la maison de l'humanité, de l'humain. Vous êtes un signe, effectivement, qui s'occupe beaucoup des autres. Alors cette carte, évidemment, va représenter le fait qu'on veut s'inclure dans la société, le partage avec les autres, avec la collectivité. C'est vraiment se projeter et s'impliquer en tant qu'individu dans le groupe, dans la communauté dans laquelle je vis, au sein vraiment de l'humanité. Ce sont de grandes idées quand même, la maison 11, mais des grandes idées humaines et sociales. Alors les mots associés à cette carte sont évidemment la collectivité, la sociabilité, les réseaux, le partage, les relations, les groupes et la communauté. Alors, si cette carte est venue à vous aujourd'hui, ami Verseau, c'est que ça va être une journée de grandes relations, de grandes connexions, connexion de messages, connexion de partage d'idées, connexion d'avancer dans un projet avec les autres. C'est vraiment une carte où vous serez aujourd'hui avec les autres à travailler sur 1, 2, 3, 4, 20 de vos projets, je n'en sais rien, mais on est complètement dans votre axe et vous serez complètement tourné vers l'avenir. Alors, la carte du positif qui vient à vous, c'est la carte donc de l'appel et de la réponse. Vous imaginez, comme ça tombe bien, c'est une carte signe, donc appelez, on vous répondra aujourd'hui, c'est une évidence. Au-delà de ça, aussi simple que ça, mais c'est vrai, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, entre la maison 11 qui parle d'amitié, qui parle de connaissance, eh bien, vous allez particulièrement, certainement, penser à quelqu'un, à une personne, sans doute, que vous n'avez pas vue depuis longtemps, dont vous n'avez plus de nouvelles. Alors, soit le téléphone va sonner et ça sera cette personne qui vous appelle, soit prenez votre téléphone et envoyez-lui un message et vous verrez que c'est très important parce que ce sera du coup, il va se dégager de ça, du soutien, de l'encouragement, voire même un apaisement. Si c'était quelqu'un avec qui vous étiez un petit peu resté en froid, eh bien ça vous fera le plus grand bien. Ayez confiance en vous aujourd'hui, amis Verseau, faites ce pas-là. Poisson, l'exil. Alors, la position de l'exil en astrologie indique lorsqu'un astre arrive dans un signe dans lequel il n'est pas le ou la bienvenue. C'est un petit peu l'anéantissement énergétique de cet astre. Il est loin de sa maison, il est loin de ses constellations amies, il se trouve un peu vidé de sa substance, sa présence est comme nulle, sans influence aucune. Alors,
les mots associés à l'exil sont la solitude, l'isolement, la perte, l'oubli, la distance et l'éloignement. Alors, si cette carte est venue à vous, amis poissons, eh bien, aujourd'hui, c'est que vous avez une réflexion à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez seul, malgré sans doute le fait d'être entouré? Qu'est-ce qui fait que vous avez un petit peu un creux au ventre? Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas complètement épanoui? Essayez de savoir à quoi ça tient. C'est important parce que ce n'est pas grand-chose, ça ne fait que passer et pourtant, ça vous plombe un peu l'ambiance. Alors, nous allons voir justement la carte positive pour vous qui est aussi une carte signe qui est « Tu entendras ta réponse ». C'est intéressant ça. Cette carte indique, amis poissons, qu'aujourd'hui, vous devrez juste vous laisser porter par votre instinct. Et vous en avez, vous, de l'instinct. Vous êtes le signe, justement, de l'intuition. Donc, aujourd'hui, par exemple, si vous entendez une chanson qui vous rappelle quelque chose, ou si les paroles vous touchent, eh bien, justement, c'est parce que c'est là votre problème. Ce sera là le cœur de votre problème. Vous devez juste vous laisser porter par la magie des événements qui vont arriver à vous et remercier le ciel de vous envoyer de tels signes. Aujourd'hui, amis poissons, dans ce petit creux de vague, justement, intuitivement quelque chose viendra à vous, vous entendrez la réponse et ça sera tout à fait magnifique parce que cette réponse, vous l'attendiez, vous la cherchiez depuis un bon moment. Bélier, la maison 7, oh là là, la maison des associations, des alliances, la maison du mariage, la maison de l'autre en face de soi, du compagnon, de la compagne, du chéri, de celui ou de celle à qui je tiens, de l'associé, du partenaire. On peut continuer longtemps comme ça. Alors la maison 7, dans le cercle zodiacal, évidemment, elle fait complètement face. Elle est en opposition à la maison 1 de l'ascendant et donc on l'appelle aussi en astrologie le descendant. Et elle correspond d'ailleurs au signe de la balance. Alors en fait, le fait d'avoir la maison 7 donc, qui vient à vous, eh bien c'est qu'elle va résonner avec les mots de association, associé, partenaire, l'autre, les autres, l'ami, l'ennemi aussi, pourquoi pas, mais aussi le complément à vous, l'amour, celui ou celle que vous aimez en face. Alors, cette maison 7 qui vient à vous, ami Bélier, c'est qu'aujourd'hui, vous allez certainement avoir affaire à une personne en face. Alors, soit vous allez régler quelque chose, voire même avoir une très belle journée, une très belle soirée, avoir un bel événement dans votre couple, soit eh bien, un associé vous envoie une bonne nouvelle ou vous parle de quelque chose. Donc, vous allez discuter, partager aujourd'hui avec une personne que vous privilégiez en règle générale. La carte du positif qui vient à vous, la patience. Alors attention, la patience, c'est l'avant-dernière carte de cet oracle. Ça n'est pas pour rien. On règle tous les problèmes avec la patience et ça n'est pas votre fort, ami Bélier. Alors aujourd'hui, cette carte de la patience, eh ben, elle vient à vous. Mais certainement parce qu'au contraire, vous êtes impatient, vous êtes impatiente, vous êtes dans le contrôle de l'autre. Allez, on va faire ci, on va faire ça. On vous dit lâche prise. Le fameux mot, les deux fameux mots, lâcher prise. Mais pourtant, plus vous allez être impatient aujourd'hui et moins ça fonctionnera. Pourquoi ne pas faire un peu confiance en l'autre? En face de vous, c'est quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez. Il ou elle ne vous veut que du bien. Ouvrez vos oreilles aujourd'hui, vos yeux, votre cœur, votre corps et écoutez en grande patience. À la fin de la journée, je pense que vous serez extrêmement heureux de ce que vous aurez entendu. Taureau. Jupiter. Waouh, alors là, ça ne peut pas mieux tomber. Jupiter, on n'arrête pas d'en parler, qui est chez vous actuellement, avec Uranus. Bingo! Aujourd'hui, ami Taureau, Jupiter vient à vous.
C'est la plus grosse planète du système solaire, mais c'est aussi la plus bénéfique. Elle est considérée comme une géante gazeuse. Elle ne possède d'ailleurs pas de surface solide, mais elle est véritablement dotée, depuis tous les astrologues de tous les temps, du grand bonheur. Voilà, c'est la planète maîtresse en astrologie. Sa présence dispense la chance, la vérité, l'expansion. Alors évidemment, les mots qui sont associés à Jupiter, c'est l'expansion, la vérité, la philosophie et oui, la spiritualité aussi, la chance et même les voyages. Et oui, c'est la planète du Sagittaire. Alors, aujourd'hui, amis taureaux, on ne peut pas mieux faire. On ne peut pas mieux faire. Pleine lune, bingo, Jupiter vient à vous et elle est effectivement chez vous, astralement parlant, en ce moment. Elle en partira le 26, entre le 26 et le 28 mai. Alors écoutez, profitez de cette journée de pleine lune, amis taureaux, je ne sais comment vous le dire. Allez, on va voir la carte du positif qui vient à vous. La protection. Ah, que dire de plus? Alors si cette carte de protection est venue à vous justement aujourd'hui, amis taureaux, c'est qu'on vous dit, vous aussi, d'être dans la protection, de manifester l'idée de protection. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez conscience des gens qui vous enquiquinent, qui vous veulent du mal, et véritablement décider de les mettre de côté. Protégez-vous, vous aussi, des agressions extérieures, et puis surtout, vous savez, il faut être logique, protégez-vous des jalousies. Il va y en avoir sur votre route, il y en a certainement déjà. Vous êtes véritablement dans une période magnifique. Si vous êtes dominante, taureau, ce n'est pas possible autrement, dans une période qui est superbe. Donc, protégez-vous, vous savez ce qu'on dit, je le dis souvent sur ma chaîne, pour vivre heureux, vivons cachés, mais malheureusement, c'est tellement vrai. Alors, protégez-vous, amis taureaux, mais évidemment, savourez votre bonheur. Gémeaux, la maison 2, les finances, les possessions, tout ce que je possède, tout ce à quoi je tiens. Alors évidemment, cette carte est en lien avec vos attachements, les choses auxquelles vous tenez, mais aussi évidemment vos finances, l'argent, la situation financière que vous avez, les investissements, le niveau de vos revenus. Les mots-clés de cette maison sont possession, le matériel, les acquisitions, l'argent, les actifs, les propriétés, l'attachement, les attachements, les possessions. Alors si cette maison est venue à vous aujourd'hui, amis Gémeaux, eh bien c'est que vous avez à réfléchir sur vos possessions, même si vous n'avez peut-être pas grand-chose et je n'en sais rien, mais il y a quelque chose à réfléchir. Est-ce que vous restez chez vous? Est-ce que vous achetez une petite maison? Est-ce que vous investissez quelque part? Est-ce que vous vous séparez de quelque chose pour mettre l'argent autrement? Est-ce que vous vendez ci pour acheter cela? Donc aujourd'hui, il y a une réflexion à ce niveau-là. Et c'est aussi important de réfléchir à ses possessions. La carte qui vient à vous, c'est une carte d'alignement. Comme quoi? Et c'est écoute de soi. Donc, il s'agit bien aujourd'hui, voyez, de réfléchir vous-même. Pas tant d'aller demander aux autres ou un prêt bancaire, pas du tout. Pour l'instant, par rapport à vos finances, vos possessions, ce que vous avez déjà, ce que vous voudriez, réfléchissez, écoutez-vous, écoutez déjà vos propres désirs. Cette carte de l'écoute de soi, elle vous demande de vous aligner sur ce dont vous avez vraiment envie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de dire je vais m'acheter, je vais aller décrocher la lune, je vais faire un voyage pour aller décrocher la lune de plusieurs millions de dollars. Bon, mais il faut vous écouter et ensuite réfléchir à si c'est possible ou pas. À ce moment-là, vous verrez, vous ajusterez ce qui doit être ajusté. Cancer. Le Sagittaire vient à vous, ami Cancer. Alors, vous êtes un signe d'eau. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. L'eau éteint le feu, donc vous allez avoir le dessus, mais il y a une petite passion qui semblerait bien venir à vous.
Alors, lorsque le Sagittaire vient à vous, il faut savoir quand même, ami Cancer, que c'est un grand bonheur qui vient à vous. C'est une vraie protection, puisque le Sagittaire, on l'a dit tout à l'heure, c'est Jupiter, c'est sa planète, la meilleure planète du zodiaque. Alors, le Sagittaire, c'est la vérité. La vérité de quoi? Ben, la vérité de mon âme que je passe dans ma vie. Je ne me cache pas, je ne me cache plus. Je dis ce que je ressens, je dis ce que je pense et je veux être heureuse, je veux être heureux. Le Sagittaire, il explore les nouvelles contrées, il rencontre une nouvelle réalité. Le Sagittaire, il s'émancipe, il représente la liberté, la chance, l'expansion. Donc les mots attachés au Sagittaire sont justice, philosophie, on réfléchit, on va beaucoup plus haut et plus loin. Donc la vérité, le voyage aussi, hein, ça bouge le Sagittaire, l'impulsivité et la liberté et surtout le grand bonheur. Alors, si le Sagittaire vient à vous aujourd'hui, ami Cancer, c'est que cette pleine lune de la confiance vous dit va vers ton bonheur. Voilà, parle, dis les choses, on ne devinera pas. Le Cancer attend souvent qu'on devine, mais ça n'existe pas, ça. Les gens, au bout d'un moment, ils vont passer leur route et ils vont dire, bon ben non, moi je peux pas deviner de quoi il s'agit. Alors, le Sagittaire, qui est un signe de feu, de passion, d'action, aujourd'hui vous conseille, en cette pleine lune de la confiance, fais-toi confiance et dis ce que tu veux, dis les choses. Alors, quelle carte manifestant le positif vient à vous? La clé. Ah, tiens, ça, c'est particulier. Imaginez, ami Cancer, que la clé, c'est la dernière carte de cet oracle. Ça veut dire qu'avec la clé, on boucle une étape de vie et on est prêt à recommencer une autre. Donc, quelle merveilleuse carte! Vous avez toutes les capacités pour réaliser ce que vous désirez. Est-ce que vous réalisez ça? Ami Cancer, il suffit d'y aller. D'abord, tournez votre regard à l'intérieur de vous. Vous allez au plus profond. Où est la clé? Tac, vous allez la chercher. Et c'est à vous de la faire apparaître. C'est à vous de sortir cette clé, d'ouvrir la clé de votre cœur, de votre corps, de vos yeux, de vos oreilles, envers les autres pour leur montrer l'intérieur, le bel intérieur de votre maison. Donc là, on peut vraiment dire qu'on est qu'on est sur la même ligne. Voilà, c'est magnifique. Hein, là, vraiment, on est dans une ouverture totale. En tout cas, on vous demande d'y aller. Lion. Neptune, les vapeurs, le brouillard au bout, Neptune, la spiritualité, Neptune, la carte des magnétiseurs, des clairvoyants aussi qui voient bien plus loin que le brouillard, bien plus haut que les nuages. C'est pas vraiment une planète qui vous correspond, un million. Elle correspond au signe des poissons. Vous êtes beaucoup plus dans le concret. Alors, pourquoi est-ce qu'elle vient à vous? Alors effectivement, elle s'attache aux dimensions spirituelles très supérieures, transcendées par le rêve, vous voyez, par l'imaginaire, par l'évasion. Elle gouverne la foi, la religion, et ses mots-clés sont spiritualité, foi, élévation, universalité, sixième sens, rêve, dévotion, altruisme. Donc, si elle vient à vous aujourd'hui à million, c'est que vous avez affaire à quelque chose qui relève du sixième sens. Alors pourquoi? Eh bien, je n'en sais rien. C'est votre situation qui demande ça. Je ne peux pas aller dans le détail ici avec ces cartes-là. Alors, il y a forcément quelque chose qui vous a interpellé ces derniers temps, quelque chose que vous n'avez pas su résoudre, qui n'était pas logique. Vous dites, tiens, ça, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut me dire? Et donc, Neptune vous invite à rentrer un peu dans votre esprit, dans votre inconscient, en quelque sorte, pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière vos actions de ces derniers temps, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé. Ça, c'est une bonne réflexion pour vous en cette pleine lune à million. Et encore une carte de positif, vraiment, la méditation. Alors, vous voyez, je ne peux pas faire mieux. Aujourd'hui, en cette pleine lune de la confiance à million, même si c'est pas votre truc, je le sais, même si vous avez besoin d'action, de bouger, de passion,
écoutez, consacrez, allez, 5 minutes, c'est trop, alors 3. 3 minutes, c'est trop, 1, allez, 1, mettez sur le téléphone 60 secondes, tic, on démarre, faites une petite méditation, rentrez vite en vous. Qu'est-ce qui m'a motivé ces dernières semaines, voire même ces dernières années? Pourquoi? Par quoi? Quelle est ma vraie motivation? Qu'est-ce que je veux là? Ben, vous allez voir que vous allez être peut-être étonné par la réponse. Voilà pour vous, 1 million. Alors, le signe aujourd'hui, vachement important ça aujourd'hui, chanceux de cette pleine lune de la confiance, très belle pleine lune. Hein. La balance, oh là là, avec l'exaltation et la réponse est oui. Alors écoutez, en cette pleine lune de la confiance aujourd'hui, on va tous les voir dans un petit coin de notre tête, un truc qui va drôlement nous plaire et ça marchera. Alors, c'est pas totalement magnifique ça? Oui, ça l'est. Je vous souhaite une magnifique pleine lune de la confiance et puis je vous dis quand même à demain.